Salut à tous, aujourd'hui j'ai entre les mains le casque Arctis 3, le milieu de gamme de chez SteelSeries, version 2019. Il se situe dans une tranche de prix entre 70 et 80 euros, il faut dire qu'il ne manque pas de concurrence. On fera un tour global du produit pour voir ses qualités audio et ses qualités de fabrication. Suis-moi pour l'unboxing et pour le test, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing, on peut voir que la boîte elle est quasiment identique au Arctis 5, au grand frère, le même design, les mêmes proportions. On peut voir qu'il est compatible PS4, Xbox One X, Nintendo Switch et PC. Le micro il dispose d'une réduction du bruit, on a les contrôles du côté gauche du casque et il est compatible Windows Sonic Ready. À l'arrière de la boîte, vous pouvez voir une photo du casque sur fond blanc. Il y a toujours les mêmes données techniques et ce que je regrette surtout, c'est qu'il dispose d'aucune LED et ça c'est vraiment dommage pour 80 euros. Il a exactement le même design que le Arctis 5. On a le casque. Ici, c'est une notice d'utilisateur. À l'intérieur, on trouve deux câbles jack avec une prise propriétaire ici pour brancher au casque et dans la console ou le PC et une rallonge comme sur le Arctis 1 avec une double tête pour le PC portable ou une tour. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. On va faire une petite comparaison avec le Arctis 5. Comme vous pouvez voir, le 3 et le 5 ils sont quasiment identiques. Le même micro, les mêmes commandes à l'arrière, un bouton pour couper le micro, une molette pour le volume. Celui du Arctis 3 il est un petit peu plus dur quand on l'utilise. Une sortie jack pour partager votre partie avec quelqu'un à côté de vous. La même connectique propriétaire. Vous pouvez voir, les coussinets, ils sont pareils aussi. Rien de particulier. C'est exactement pareil. J'ai le casque entre les mains. La qualité de fabrication, elle est vraiment là. Niveau toucher, les plastiques, ils sont très agréables. Et à l'œil aussi, ils sont super. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est à leur place. Vous pouvez voir, on peut tourner le casque dans tous les sens. Il ne bougera pas. Il n'y a pas de jeu ni à droite ni à gauche. Donc c'est un casque qui est fait vraiment pour durer. La qualité, elle est là. La qualité de chez SteelSeries. Le maintien de tête, il est élastique, vraiment il s'adapte à votre tête, il est réglable ici. Vous pouvez le passer en machine si jamais il est sale et si jamais vous le perdez aussi, vous pouvez en acheter un sur le site SteelSeries. Sinon la qualité en général, RAS, rien de particulier, tout est bien. On va parler maintenant des coussinets. Les coussinets c'est les mêmes que dans le Arctis 1 et le 5, c'est des coussinets mémoire de forme. Très souple, très aérien aussi, vous pouvez garder le casque pendant plusieurs heures pendant les séances de jeu et vous n'allez pas avoir chaud, ça c'est un très bon point du côté de chez SteelSeries. Pour le maintien, le casque il est bien, les oreilles rentrent à l'intérieur du coussinet, ça touche pas dans les rebords ni en haut ni en bas, et s'emboîte vraiment à l'intérieur, c'est agréable. Les coussinets s'appuient pas trop fort sur mes tempes aussi, c'est très bien. Le casque il bouge pas dans tous les sens, il risque pas de tomber. Il isole bien du bruit, c'est la même isolation que le Arctis 5. J'ai la même impression, franchement, j'entends rien de l'extérieur, même si le casque il est éteint, c'est très bien. Niveau isolation, par contre, j'ai le même problème que l'Arctis 5, je trouve que le casque il est un petit peu petit pour les grosses têtes. Même si vous faites les réglages au minimum, pendant plusieurs heures, ça peut devenir désagréable. Donc, ceux qui ont des très grosses têtes, il faut faire attention. Peut-être essayer le casque avant parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Mais sinon, en général, le casque il est très bien, niveau confort, ça va. Le casque ne dispose pas de LED RGB, ça c'est vraiment dommage, surtout que pour 80 euros j'aurais préféré quand même des petites LED à droite ou à gauche. Comme on se trouve du côté gauche du casque, comme dans tous les périphériques SteelSeries, vous avez le bouton pour couper et allumer le micro, vous avez la molette pour régler le volume. Ici vous avez une entrée propriétaire pour brancher votre prise jack pour relier le casque sur votre PC ou sur votre console. Vous avez une entrée jack ici pour partager votre musique ou votre partie en cours avec quelqu'un à côté. Et vous avez un micro aussi rétractable
qui rentre complètement à l'intérieur. C'est un micro pas intrusif, vraiment très discret et de très bonne qualité. Et très flexible aussi. Vous pouvez voir, il tourne dans tous les sens. RS et vous le rentrez à l'intérieur. Pour tout ce qui concerne la qualité audio, les sons ils sont assez équilibrés, les aigus aussi ça sonne bien dans les oreilles, les basses ils sont un petit peu mis en avant. Je trouve que c'est la même qualité audio que la Arctis 1, à part la virtualisation 7,1 qui se fait par le biais du Windows ou l'application SteelSeries Engine 3. Mais à mon avis, c'est pas très convaincant, c'est juste un argument commercial. Sinon, pour de la musique et pour du gaming pur et dur, ça va très bien, c'est de la très bonne qualité. À l'intérieur de la boîte, on a deux câbles. Le câble principal qui fait 1,50 m pour brancher votre casque sur le PC ou sur les consoles différentes. Il est fabriqué d'un plastique un petit peu de pas très bonne qualité, je dirais, assez souple. Il pourrait vraiment très vite se casser. Et ici, on a une rallonge de 2 mètres pour brancher votre casque à un ordinateur de bureau un petit peu plus éloigné qu'à notre console ou notre ordinateur portable. Je vais vous parler maintenant de l'application SteelSeries Engine 3, c'est une application très intuitive. Cette partie de la vidéo est enregistrée avec le micro du casque Arctis 3 pour avoir une idée de son rendu audio. Pour accéder à l'application, il faut écrire un mail au service client SteelSeries et eux, ils vous envoient un code pour accéder à cette interface-là. Sinon, vous ne pouvez pas automatiquement comme sur le 5 ou sur le 7. L'interface après, c'est la même que sur le 5, c'est pour ça que je vous montre celle-ci du 5. Vous avez l'égaliseur, l'aperçu du micro en direct, le volume du microphone. Vous avez la réduction du bruit, vous pouvez désactiver ou mettre au plus élevé. Effet local du microphone, pareil, vous pouvez désactiver ou mettre au plus élevé. Et vous avez la compression de la plage dynamique. Vous avez exactement les mêmes options pour le Arctis 3 et vous n'avez pas par contre les réglages LED vu que le 3 ne dispose pas de LED. On arrive à la fin de la vidéo, le casque il est de très bonne qualité avec des belles finitions, néanmoins je suis un petit peu mitigé, surtout que ce casque là il se trouve au milieu entre le Arctis 1 et l'Arctis 5. Pour tous ceux qui ont le budget de 80 €, je vous conseille de prendre l'Arctis 5, il est de très bonne qualité. Il est similaire à celui-ci avec les mêmes rallonges jack et les mêmes options à peu près, surtout que le 7,1 ici c'est un argument pur commercial. Et pour tous ceux qui ont 20 € de plus, je vous conseille de prendre l'Arctis 5, c'est un produit vraiment fini avec des LED dans les côtés, une molette réglable pour le jeu et pour le chat et beaucoup plus d'options que celui-ci. Donc à vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. Ce produit là il n'est pas fini à mon avis, il ne vaut pas les 80 € et ça c'est vraiment dommage, surtout que c'est un produit de qualité. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le tech.